Résumé de mon après-midi, j'ai passé 2 heures à chercher un film à regarder. Évidemment, je n'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé de tester l'ukulélé, le ping-pong, la muscu, les échecs, et à 17 heures, j'ai découvert Ozak, la seule plateforme qui offre jusqu'à 50% de réduction sur mes places de cinéma sans condition. À ce prix-là, plus de doute sur mon programme de demain. Ozak. Qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop. Ce que je peux dire, c'est juste que c'est assez fun de travailler avec des crocodiles. Une fois de plus, on va y revenir. Les héros, épisode 14. Charlotte Tessier vient nous parler de son métier et de son parcours en tant que décoratrice de cinéma. Salut, c'est Charlotte Tessier, je suis chef déco dans le cinéma. Salut Ozak, merci de m'accueillir. J'ai un papa qui était projectionniste dans un cinéma, donc c'est un univers qui m'a parlé assez rapidement. On peut dire qu'assez jeune, j'avais envie de travailler un peu dans cet univers déjà. J'ai pas du tout un parcours ciné, j'ai pas vraiment fait des études de cinéma à proprement parler. J'ai plutôt fait du cirque, et des arts plastiques, donc toujours quand même un milieu plutôt artistique. Voilà, j'ai atterri dans un cirque à 18 ans, je suis partie en tournée pendant 6 ans avec eux. Je faisais des petits accessoires, des petites choses comme ça et on va dire que ça a un peu, confirmé mon envie de faire des choses artistiques. Et puis complété à ça, j'ai fait aussi une formation en menuiserie, ce qui m'a permis de comprendre un peu plus aussi le mécanisme du volume et la construction de décors, qui était assez nécessaire finalement pour en arriver où je suis, aujourd'hui. Comprendre la vision du réalisateur, c'est assez important pour moi d'être sur la même longueur d'onde, mais aussi du chef opérateur. Pour moi, c'est vraiment une équipe, à 3 qui se crée à ce moment-là, parce qu'évidemment pas de déco sans lumière, pas de lumière sans voilà, on n'éclaire pas non plus le vide. Donc, c'est voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe, qui doit se former et donc avoir la compréhension, en fait, aussi de où on veut en venir. Après toutes les qualités se complètent aussi à une équipe, finalement. C'est beaucoup d'échanges, on parle du scénario, on dépouille un peu le scénario, donc c'est-à-dire qu'on prend vraiment, chaque séquence, les unes après les autres et en fait on établit, on va dire peut-être d'abord des accessoires de jeu, ce qui va être, nécessaire et vraiment écrit dans le scénario et après ce qu'on va interpréter être autour de ça. Donc c'est, on va dire, beaucoup d'allers-retours, de communication et voilà et de références parce que les réalisateurs souvent ils ont aussi une image en tête, donc à nous aussi de trouver l'interprétation de tout ça et c'est toujours quand même vraiment beaucoup de discussions et de préparation, quoi. Sur un plateau, souvent, déjà il y a le montage du décor, alors ça dépend, soit c'est de la construction et donc on a tout monté de A à Z dans un studio, soit on est, du coup, plutôt dans une maison, peut-être qu'on déshabille, qu'on réhabille, chez des gens pour s'accorder au scénario. Après il y a, beaucoup d'attentes, j'ai envie de dire, parce que la lumière se met en place, et puis après on laisse les choses «tourner» entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que nous on travaille surtout avant et après et le pendant, c'est plus, l'accessoiriste qui va venir un peu aider à rebouger des choses au cadre, voilà, parce qu'une fois que la caméra est posée, là, notre décor aussi, il change. Nous, on a une nouvelle vision et donc on bouge quelque chose. Mais, la journée type, c'est ça, c'est simplement être, disponible, sur le plateau pour, faire des petits changements, des petits ajustements, quoi. Bon, c'est toujours un peu speed parce que des fois, il y a plutôt des changements on va dire de planning, parce que, je sais pas, d'un coup, il fait pas beau, donc il faut qu'on aille tourner, plus tôt que prévu dans tel ou tel lieu. En fait, comme on prépare quand même toujours très, très bien les choses, bon, je touche du bois, mais jusqu'ici, il y a pas eu de pas d'anecdote, où c'est catastrophique. C'est toujours surprenant. Il y a toujours de l'inattendu. Je garde toujours une trace de mes voyages, je fais un peu d'argentique, un peu de photos aussi, donc voilà, je garde un peu tout ça avec moi. J'aime bien ramener un peu des objets insolites et cetera et je trouve que ça raconte tout de suite une histoire, donc j'essaie de ramener un peu ça aussi en déco, dès que c'est possible, quoi. Il y a un film dans lequel j'aurais adoré travailler, c'est Dogville de Lars von Trier, simplement parce que le décor est tellement mis en avant, parce qu'il n'existe pas, en tout cas, enfin, en tout cas, il n'existe pas en à l'état de matière comme on l'imagine.
Donc je pense que ça devait être, une expérience assez incroyable. Peut-être un des derniers que j'ai fait, qui était vraiment intéressant, parce que l'exercice était intéressant. En fait, c'est un film qui est réalisé par, Basile Lacunha et en fait, il a réalisé ce film au Portugal, on va dire à 90. Et sauf qu'un des acteurs, principaux qui est un alligator, ne pouvait pas être, du coup, filmé au Portugal. Donc on a dû faire, tout ça ici en France. Et donc moi, j'ai dû reconstituer des décors existants au Portugal, ici à Nantes. Donc ça, c'était un exercice assez fun, voilà et assez technique. Mais ça, je crois que c'est un des tournages qui m'a le plus marqué cette année, en tout cas, d'autant plus de tourner avec des alligators. Finalement, c'est assez fun. Soyez curieux, soyez manuel parce que moi, en tout cas, je pense que c'est primordial. Voilà, d'avoir envie d'essayer plein de choses, de pas hésiter à prendre de risques. Voilà, ne pas être susceptible non plus parce que finalement, on fait un projet à plusieurs donc des fois, on a envie de faire passer des idées, ça marche pas tout le temps. Et des fois, au contraire, prendre un risque parce que, ça peut être super, quoi. Retrouvez les autres épisodes des Héros Podcast sur toutes les plateformes et rendez-vous sur ozac.fr pour découvrir les offres cinéma autour de vous.